C'est en 1950 que George Sherman, vétéran du western, vétéran du polar, vétéran de tous les genres hollywoodiens possibles, tourne Tomahawk. 1950, c'est pas n'importe quoi dans l'histoire du western. On est dans les années où on peut dire qu'il y a une prise de conscience de ce que sont les guerres indiennes. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que disent des gens qui n'ont jamais rien compris, que les westerns antérieurs n'étaient que des westerns bellicistes et racistes, c'est pas vrai du tout, mais c'est tout de même le moment où vont apparaître simultanément La Flèche brisée de Delmer Daves et La Porte du Diable d'Anthony Mann. C'est-à-dire, on montre que l'Indien est un homme comme un autre. Enfin, c'est évident déjà dans le Buffalo Bill, dans le superbe Buffalo Bill de William Wellman, où Joel McCrea dit ils étaient tous mes Indiens après la bataille de Warbandon Gorge. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est de voir donc dans un western, qui est un western de série, une véritable prise de conscience dès le début par le personnage que joue Van Heflin, qu'on n'avait pas toujours beaucoup eu l'habitude de voir dans des westerns, qui se met à parler de la survivance éventuelle de la race indienne, notamment de la race Sioux, et qui prend un parti très très fort à ce moment-là. J'aurais même tendance à dire inhabituel. Thousands of people are waiting for But this if road. wagons and troops start moving up that road, that's the end of the buffalo in Wyoming. And that's the end of the Sioux. The buffalo means everything to these people. It's their food, it's their clothing. Skin for teepees, bones for weapons. On est tout de même dans une période de guerre froide, de chasse aux sorcières. Aujourd'hui, on dirait que c'est un western de gauche. Parce que c'est un western qui dit, pas parce qu'il est de gauche, qui dit toujours la vérité, mais c'est parce qu'il dit beaucoup de choses, en effet, sur le problème des guerres indiennes. Et notamment sur le personnage du colonel Chivington. Il faut un instant parler de Chivington avant de parler du personnage de Jim Bridger, qui est un personnage réel, que joue Van Heflin. Parce que malheureusement, le colonel Chivington, lui aussi était un homme réel. Le colonel Chivington, c'est lui qui est responsable du massacre de Sand Creek, qui a eu lieu en novembre 1864. C'est celui auquel on se réfère dans Soldat Bleu. C'est un massacre épouvantable qui s'est passé, parce qu'il y avait une colonie indienne qui, semble-t-il, n'était pas très très dangereuse. Les soldats et des espèces de miliciens qui étaient avec se sont enivrés et ont chargé ce malheureux village, dans lequel il y avait sans doute pratiquement plus d'adultes. Les adultes devaient être en train de faire la chasse, d'aller à la chasse ou ailleurs. Il y avait surtout des vieillards, des femmes et des enfants, et ils ont massacré tout le monde. On estime qu'il y a eu entre 150 et 200 personnes qui ont été massacrées d'un coup. Alors ça, c'est déjà horrible. Mais ce qui est encore plus horrible, c'est ce qui s'est passé après. Et ça, on le voit quand on prend les livres sur, en effet, ce massacre de Sand Creek, c'est qu'ils ont démembré les victimes. Ils ont fait avec les organes sexuels naturellement, les oreilles, les nez, les têtes, tout ce qu'on pouvait. Ils les ont coupés et les soldats sont allés ou les vendre ou s'en vanter. On s'est fait des blagues à tabac avec la peau des Indiens. On a promené des jambes de petits-enfants qui avaient été tués. Donc, ce qui s'est passé à Sand Creek, c'est d'une part un massacre, mais l'ignominie après. C'est pour ça que je pense que ça a marqué beaucoup les esprits. Et quand on voit dans le film le personnage d'Alex Nichol se référer à Chivington, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment parce que c'est un salaud. Vraiment un salaud. Alors, en revanche, le personnage de Jim Bridger, que joue Van Heflin, donc il a existé. C'était ce qu'on appelle un mountain man, c'est-à-dire les hommes qui vivaient dans les montagnes. Il a été l'un des fondateurs d'une entreprise de vente de peaux de castor. Il a dû gagner sa vie comme ça en vendant les peaux de castor. Chapaha Maki Pazapo. Shoka, Lila Washte. Never seen beaver skin like this year, Jim. The cold winter that did it. Lily Chelia Washte, hello. We change la new Washte.
Et en même temps, c'était une espèce d'explorateur, puisqu'il a été l'un des premiers à atteindre Yellowstone, où il a vu les geysers, les fameux geysers de Yellowstone. Alors il est revenu en disant « Ah, mais j'ai vu, formidable, l'eau sort bouillonnante et chaude de la terre ». Et il a eu beaucoup de difficultés à être cru parce qu'il avait la renommée, ce qui devait être un peu le cas de tous ces mountain men, de raconter peut-être beaucoup plus, trappeur, beaucoup plus que ce qu'il faisait en réalité. Et donc on s'est dit, continue à fabuler Jim Bridger, jusqu'à ce que d'autres personnes soient allées à Yellowstone et découvert qu'en fait, Jim Bridger n'avait pas fabulé du tout, que c'était vraiment ça. Alors bon, personnage de Jim Bridger, personnage donc authentique, c'est déjà quelque chose de très intéressant, mais j'avoue que moi j'ai été très sensible en revoyant le film, et vous le serez certainement autant que moi, dès le début, à cette prise de position en faveur des Indiens, ce qui, une fois de plus, n'était pas totalement habituel. Where'd those two go? I didn't see anybody. How about you, Beck? You must have seen them. They made off behind those rocks. We lost them there. Gully on the other side? Sheer cliff. They couldn't have gone down there. Well, the Sioux are pretty good horsemen. They can ride places that you couldn't. Or I couldn't. Is she Sioux? No, she's Cheyenne. Sure don't know your Indians, do you? On se trouve, il ne faut pas oublier, en 1865, l'histoire se passe en 1865, c'est donc quelques mois seulement après le massacre de Sand Creek, c'est le moment où les troupes américaines, après s'être battues entre elles, vont finalement avoir bientôt la paix, puisque c'est l'arrêt de la guerre de sécession, et vont pouvoir maintenant s'occuper, si on peut dire, des Indiens, avec parfois une grande brutalité. Donc c'est un film intéressant. George Sherman est un cinéaste intéressant, et en plus on peut dire qu'historiquement c'est un film utile, parce qu'il rappelle des vérités que tout le monde ne connaissait pas, et c'était, moi je pense que particulièrement important, que pour un public qui va voir des westerns, tranquillement comme ça, le samedi soir ou autre, il découvre soudain, pas par le biais d'un film à thèse, d'un film à thème, une idée très précise, mais on leur rappelle tout simplement ce qui pouvait se passer. Que les guerres indiennes ont parfois été, la plupart du temps été, quelque chose de terrible de part et d'autre, ce qui est le propre souvent des guerres. Donc moi je suis très attaché de voir dans des westerns de série, qui ne sont pas des westerns sont destinés à avoir une thèse avec marqué thèse ou thème sur le front, etc., où on dit des choses en fait très importantes. Parce que c'est le meilleur moyen, on le sait très bien, sur un public, notamment sur un public américain, qui, je pense, était tout de même, dans ces années 50, très très peu au courant de ce qui s'était passé pendant les guerres indiennes, de leur rappeler certaines vérités. Alors, d'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Tomahawk permet de découvrir pratiquement à ses débuts Rock Hudson. Alors, il ne joue pas un Indien, comme dans Winchester 73, où il est le chef indien, il est donc dans un petit rôle. Et il y a aussi, alors, dans le rôle de l'Indienne, en revanche, Susan Cabot, qui était une actrice ravissante. Donc on ne peut pas ne pas s'en souvenir quand on voit le film.